Les éditions Michel Lafon vous offrent des témoignages, des biographies, des trailers, des best-sellers, des beaux livres et de la littérature jeunesse. Découvrez 10 minutes par jour de Chiara Gamberal. 10 minutes par jour est l'histoire drôle et émouvante de l'auteur qui repose sur une idée originale. 10 minutes par jour, tous les jours, pendant un mois. 10 minutes pour accomplir quelque chose qu'on n'a jamais fait. 10 minutes loin de nos habitudes. Voilà le jeu auquel s'est prêté Chiara Gamberal sous les conseils de son psychanalyste pour arrêter d'avoir peur et réapprendre à vivre. Le résultat, un roman best-seller porté par un style plein d'énergie et qui pose la question « Vous souvenez-vous de la dernière fois où vous avez fait quelque chose pour la première fois ?» Les éditions Michel Lafon, un large éventail de lectures pour tous les goûts, pour toutes les passions. Vous écoutez Samedi de lire avec l'auteur invité d'Amélie Boivin-Enfield. On est maintenant rendu au moment de l'émission. Moi, c'est à mon tour de présenter mon auteur invité de cette semaine, Chloé Varin, les ouvrages que j'ai lus cette semaine. Et Chloé, on va commencer avec le premier. Oui, et c'est le fun parce qu'il y en a plein qui m'intéressent dans le lot. Donc, voilà, le premier, Le gars des Pogos, un roman d'Éric Godin. Oui, alors c'est l'histoire de Stéphane qui a publié un premier roman qui s'intitule « Si j'étais une baleine », qu'il considère comme étant un chef-d'œuvre. Il a mis plusieurs années à écrire son roman. Il a travaillé sur le roman pendant des années. Et son éditeur vient de lui apprendre que sur les 500 exemplaires qui ont été publiés, il en a vendu que 300. Il se rend compte que les gens de son entourage n'ont pas lu son livre et qu'ils l'ont tout simplement pas acheté. Et en faisant des recherches sur Internet, il découvre que le site Internet de sa maison d'édition, ce qui s'est le plus vendu au cours de la dernière année, c'est un livre d'une recette d'un chef. Mm-hmm. Alors, pour faire un pied de nez au milieu littéraire, il décide, Stéphane, d'écrire, en se défrustrant, un livre de recettes à base de pogo. Alors, juste pour ridiculiser le tout, et il envoie le tout à son éditeur, et l'éditeur est enchanté. Alors, il dit que c'est extraordinaire, ils vont le publier dans la période des fêtes, que ça va se vendre beaucoup. Et finalement, il va en vendre 55 000 exemplaires. Vraiment, on fait un pari avec son meilleur ami, parce que son meilleur ami est convaincu qu'il va en vendre beaucoup. Et finalement, en lui disant que si jamais il dépense 50 000 exemplaires, il donne la moitié de son cachet. Alors, c'est vraiment très, très humoristique, c'est vraiment très sarcastique. Une satire du mais milieu. En même temps, c'est vraiment le milieu littéraire. Souvent, ce qui se vend le plus, La preuve avec 3 fois par jour de Marie-Lou, c'est un magnifique livre de recettes, mais ça s'est vendu à, je pense, on est rendu à plus de 100 000 exemplaires vendus. C'est incroyable. Absolument. Quand on pense je pense que comment on appelle ça, un best-seller ici, c'est quoi, quelques 3000 exemplaires pour un livre jeunesse et je crois adulte aussi. À partir du 3000 exemplaires, on se considère comme meilleur vendeur. Donc, alors, c'est troublant un peu. Oui. Alors, rappelle le titre, Le gars des pogos de Éric Godin. Publié aux éditions Pierre Tisser. Oui. Ensuite, Joy Fielding, Dis-moi que tu m'aimes, chez Michel Lafon. Oui, alors c'est une auteure canadienne, Joy Fielding. Alors c'est l'histoire de Bailey qui travaille depuis plusieurs années comme détective privé pour un cabinet d'avocats. Un soir, en voulant espionner l'ex-conjoint d'une cliente, elle se fait surprendre et attaquer par un inconnu qui va la battre et la violer. Oh. Et juste avant de partir, l'homme va lui chuchoter à l'oreille « Dis-moi que tu m'aimes ». Et Bailey a une drôle de famille très particulière parce que son père a eu 3 femmes différentes. Il a eu des enfants avec chacune de ces femmes-là. Et à son décès, il a décidé de léguer son argent uniquement à Bailey et son frère et non à ses autres enfants. Alors, ce qui fait beaucoup de chicanes. Ils sont en procès, justement, pour l'héritage avec ses autres frères et sœurs. Et Bailey va véritablement, avec ce viol-là, vivre une descente aux enfers parce qu'elle voudra à tout prix retrouver celui qui l'a violée. Et elle va découvrir aussi qu'autour d'elle, il y a des bonnes, mais des moins bonnes personnes. Alors, il y a peut-être des gens qui lui en veulent. Alors, un super bon trailer, super bien pensé. Ouais. J'ai vraiment pas vu voir la fin arriver, là. Ah, c'est intriguant. Ouais, c'est vraiment très, très bon. J'ai beaucoup aimé. C'est Dis-moi que tu m'aimes de Joy Fielding. Excellent. On passe à la suite avec 40 choses que je veux te dire d'Alice Quippers. Comment on prononce le... Je pense que c'est comme ça, Quippers. Alice Quippers, chez Urtubise. Oui, un livre qui me fait vraiment envie. Moi, j'ai beaucoup aimé. Alors, c'est l'histoire de Amy alias Bird. Alors, c'est une ado de 16 ans qui est première de classe, la petite fille parfaite. Elle est en couple avec son voisin et ami d'enfance Griffin. Sa meilleure amie Cléo, elle, change l'arrêt de chum à l'école. C'est incroyable. Et elle habite avec ses 2 parents. Alors, elle tient un blog où des gens lui écrivent et elle leur donne des conseils. Comme par exemple, ça va pas bien avec... Oui, c'est le genre de courrier du cœur, mais des conseils sur la vie en général. Okay. Alors, elle se fait écrire puis elle donne des conseils, même si elle a presque pas d'expérience de vie. Elle donne des conseils et souvent, ces conseils fonctionnent. Et ce qui la préoccupe beaucoup, Amy, c'est que Griffin met beaucoup de pression pour qu'ils couchent ensemble pour la toute première fois. Et il va aussi avoir l'arrivée d'un nouvel étudiant qui va venir la chambouler parce qu'elle va vraiment le trouver très, très attirant. Elle a plus envie de coucher avec le nouvel étudiant qu'avec son amoureux. Alors,
Il va arriver plein de Questionnement. péripéties, plein de questionnements. Et c'est un roman qui est vraiment très, très bien écrit et qui traite vraiment des préoccupations des adolescents. Et ça m'a beaucoup touchée. Alors, un super bel ouvrage de Alice Cooper. Alors, 40 choses que je veux te dire. Ah, ça me tente encore plus. Ensuite, Elizabeth Maxwell et Ils s'envoyèrent en l'air. Oui, alors c'est l'histoire de Sadie Fuller, alors qui est une mère monoparentale d'une préado, et depuis que son ex-mari Homo l'a quittée, elle a décidé de se lancer justement dans la littérature érotique. Elle écrivait au départ des romans un peu plus contemporains, et finalement, elle a décidé de commencer à écrire de la littérature érotique et qui fonctionne vraiment très très bien auprès des lecteurs. Et un bon matin, les personnages principaux du nouveau roman qu'elle est en train d'écrire vont débarquer en chair et en os chez elle. Ah. Et ils vont avoir besoin de son aide puisque des personnages d'un autre roman qu'elle avait commencé mais qu'elle a jamais terminé il y a une douzaine d'années vont également apparaître et venir compliquer la vie des nouveaux personnages du livre qu'elle est en train d'écrire. Alors, vous voyez un peu le genre. Oh. C'est un ouvrage qui mélange le contemporain, la littérature érotique et le fantastique. Moi, j'ai vraiment beaucoup aimé parce que c'est vraiment original. J'avais jamais rien lu de cela. Oui, Alors, très, très bien écrit. Une belle littérature d'été à lire sur une chaise longue avec un bon verre, là. Ah, et c'est publié aux Presses de la Cité. Oui, alors c'est Ils s'envoyèrent en l'air de Elizabeth Maxwell. Et Génial. on termine avec le dernier. Oui, un petit album tout mignon que j'ai lu aussi. Une amie pour licorne, il suffit d'y croire, d'Amy Cross Rosenthal et illustré par Bridget Barringer. Barringer, je sais Oui. pas. Alors, c'est l'histoire d'une licorne qui a l'air comme toutes les autres licornes, sauf qu'elle est persuadée que les petites filles existent à quelque part dans le monde et tout le monde rit d'elle, la pauvre licorne. Et elle rêve d'être amie avec une petite fille avec qui elle pourrait s'amuser. Oui. Comme par exemple glisser sur des arcs-en-ciel. Et de son côté, il y a une petite fille dans l'ouvrage qui, elle, est persuadée que les licornes existent et qu'elle rêve d'avoir une amie licorne. Et tout le monde ridiculise complètement la petite fille parce que dans leur tête à eux, Les licornes, ça n'existe pas. Alors, moi, j'ai vraiment beaucoup aimé, je sais pas toi, mais moi, ça m'a fait penser aux pouliches que j'avais quand j'étais petite. Absolument. Ça me faisait rêver. Les illustrations sont vraiment magnifiques. Alors, est-ce que les deux, la licorne et la petite fille, se rencontreront un jour? Ah, ça, c'est à suivre. Ah, à suivre. Aux éditions scolastiques. Oui, c'est Une amie licorne, il suffit d'y croire, de Amy Cross Rosenthal et Brigitte Barringer. Si tu me permets, Chloé, on s'arrête dans les prochains instants, ce sera déjà la conclusion de l'émission.